Alors bonjour, je m'appelle Christian, je m'occupe de ce café de la Comédie ici à Genève depuis maintenant 15 ans et je vous accueille chez moi pour vous présenter une petite recette qu'on fait tous les jours à la carte. Ça va prendre 3 minutes, alors je vous laisse me suivre. Accompagnez-moi à la cuisine. Alors voilà, on va vous préparer ce bœuf stroganoff dont on a parlé. Donc c'est à base de filet de bœuf, race du Simmental. Dans cette recette qui est d'origine hongroise, on va trouver du paprika, du champignon, des cornichons, du poivron rouge. En garniture, on aura un fond d'artichaut, quelques asperges, un peu des légumes tournés, de la courgette, du radis bière, de la carotte. Et comme féculent, on a du rösti, c'est simplement des pommes de terre, des grosses pommes de terre qu'on fait blanchir, on pluche, on râpe. Et Christophe, vous pouvez faire marcher le rösti, donc c'est simplement griller dans une poêle sous toutes ses faces, un peu d'huile d'olive. Vous pouvez en parallèle faire chauffer les légumes. Alors voilà, on va découper le filet de bœuf. Pour utiliser, pour le stroganoff, comme c'est un sauté, nous allons utiliser les pointes du filet. Donc simplement couper en gros carrés, des carrés de 30-40 grammes, de façon à ce que vous puissiez quand même garder une viande un peu saignante. On va chauffer la poêle. On travaille avec des fours à induction qui sont extrêmement rapides. Et là-dessus, on va mettre la viande sur une assiette. On va juste l'assaisonner avec un peu de sel, un peu de poivre et un peu de paprika. Comme ça, nous allons rôtir le paprika avec la viande en même temps. On va garder la poêle très chaude de façon à rôtir ça très vif. Quand l'huile dans votre poêle commence à bien fumer, on voit qu'elle est bien chaude. On fait griller la viande sous toutes ses faces, mais quand même de manière extrêmement rapide, de façon que le jus de la viande reste dedans, que ce soit quand même pas des viandes qui sont sur du filet de bœuf. Donc c'est mieux si ça reste bien saignant. Et vous réservez votre viande. Vous prenez rapidement vos champignons, vous les coupez en gros carrés, à peu près 2 champignons, 2 beaux champignons par personne, que vous allez jeter rapidement dans votre poêle et qu'on va faire déglacer. Alors là, pour la déglace, j'utilise un lingot rouge de Claude Alain Cholet à Chevrans sur la commune d'Asnières. Et vous pouvez être assez généreux avec votre vin, puis ça fera votre base de votre sauce. Et en réduisant, ça va donner un goût assez corsé. Là, vous mettez votre paprika dedans, suffisamment mais pas trop, ça c'est au goût de chacun. Vous jetez vos cornichons dedans qui vont donner un petit goût particulier qui s'apprête très bien avec le paprika. Vous laissez réduire ça et pendant ce temps, vous coupez juste un petit peu de poivron. L'objectif, c'est qu'il reste croquant, qu'on le sente sous la dent, mais pas qu'il soit trop présent non plus. Et ça, vous laissez réduire gentiment, jusqu'à ce que vous ayez un sirop qui soit assez tendu, parce qu'on va compléter avec un peu de demi-glace, finir avec la crème et la vodka. Et nous avons préparé dans nos cuisines un fond de sauce, c'est des jus de viande qui cuisent plusieurs heures. Et là-dessus, vous le mettez 2 ou 3 cuillerées juste pour compléter la consistance de votre sauce. Et simplement pour finir, un peu de crème, un petit déci, juste pour terminer, une larme de vodka qui va donner un goût un peu plus funky, un peu plus sexy à votre sauce. Et voilà, vous avez là à peu près la consistance idéale de votre sauce. Vous pouvez ajouter. Une fois que vous êtes prêt avec votre sauce, Christophe commence à dresser l'assiette. Vous devez coordonner de façon à ce que ça reste bien chaud et que ce soit extrêmement rapide à partir de ce moment-là. Donc là, il est prêt. Donc, moi, je vais y aller. Donc, je donne un tour de cuisson à la sauce et je fous ma viande. J'introduis ma viande dedans, que je fais juste rouler gentiment, de façon à ce que ça ne cuise pas, mais quand même que l'intérieur de la viande soit chaude. Et d'une fois que votre viande elle a bien roulé dedans, vous la laissez 15 secondes de façon à ce que la chaleur pénètre jusqu'au cœur de la viande, mais pas qu'elle cuise. Et vous pouvez commencer à dresser. Voilà, quelques morceaux de viande. Alors vous dressez gentiment, donc la viande, un peu de champignons. Vous prenez les garnitures qui restent et une petite garniture à côté, de façon à ce que ce soit joli. Pour les gens qui aiment un peu plus de sauce, parce que comme c'est accompagné d'un rösti, des fois les gens aiment un peu plus de sauce, donc vous complétez avec un petit ravier de sauce et vous pouvez simplement le poser sur l'assiette. Donc d'une fois que c'est dressé, un petit
coup de pâte pour enlever les petites taches. Et ensuite, vous pouvez mettre un peu de truc vert dessus pour que ça fasse un peu plus joli. Poivron pour avoir une jolie couleur rouge. Voilà, Christophe, vous pouvez dresser le rösti. Et maintenant, on n'a plus qu'à envoyer. Donc on la passe sous le passe. Un petit coup de clochette. Christophe, vous pouvez envoyer le rösti. Et Cécilie, allez-y tout en même temps, le rösti et le plat qu'on a vu là. Je vous souhaite un excellent appétit.